Alors, aujourd'hui, on revient sur notre article de la semaine, celui qui a analysé cette annonce qui a fait l'effet d'une petite bombe dans le monde du jeu de société. Ah oui, l'arrivée de Forbidden Legacy. Exactement. Et ce n'est pas juste un nouveau jeu de la série Forbidden. Ce qui est au cœur de l'analyse qu'on a faite, c'est surtout le duo de créateurs. Matt Leacock et Rob Daviau. C'est ça. Quand les deux pères de la saga Pandemic Legacy se retrouvent, on sait que ça ne va pas être un jeu ordinaire. On s'attend à tout sauf à ça, oui. Leur collaboration, c'est presque un label, une promesse d'innovation. Et d'après ce qu'on a vu, ils posent une question assez provocatrice avec ce nouveau concept. Oui. Et ça, on le voit dès le départ, dès la prémisse narrative qu'on décrivait dans l'article. Le jeu commence pile au moment où la jungle interdite se termine. À la seconde exacte, ouais. Les aventuriers franchissent un portail et hop, monde inconnu. J'adore cette continuité, c'est vraiment une marque de fabrique. Tout à fait. Mais le cœur du sujet, c'est comment ils ont traité l'aspect legacy cette fois. Alors justement, comment ça se traduit? Eh ben, on a une campagne en 7 épisodes, ça c'est plutôt classique, mais là où c'est très très malin, et c'est un point qu'on a souligné, c'est qu'ils ont vraiment écouté les critiques sur le côté jetable de ce format. Ah, le fameux jeu qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois. Voilà. Ici, c'est un modèle hybride. Un scénario, une fois que tu l'as modifié, reste entièrement rejouable dans son nouvel état. C'est une super réponse. C'est une excellente nouvelle. Ça lève une vraie barrière psychologique, je pense. Mais ce n'est même pas ça le plus fou. Il y a cette mécanique dont tout le monde parle. Le sacrilège absolu, comme on l'a appelé. C'est ça. Ah, on parle bien sûr du fameux livre de chronique. Exactement. C'est le centre de l'audace du projet. C'est un livre avec des pages cartonnées, très épaisses. Et pour découvrir de nouvelles règles ou des actions, il n'y a qu'une seule solution, Il faut arracher la page. Littéralement. il faut l'arracher. Physiquement. Moi qui protège mes cartes, l'idée me donne des sueurs froides. On imagine le son, ce screech du carton, c'est du vandalisme ludique, quoi. C'est ça, le vandalisme ludique. On va voir des joueurs qui vont bloquer 10 minutes avant de faire le premier geste. C'est sûr. Et c'est là que c'est génial. Ce n'est pas un gadget. C'est un acte de game design qui est hyper fort. L'acte physique de détruire, ou plutôt de transformer le matériel. De manière irréversible. De manière irréversible, ça crée une expérience viscérale. Ça ancre tes choix dans la matière. Chaque déchirure, c'est une cicatrice qui raconte ton histoire. Vu comme ça transforme le jeu en un objet unique, en fait. C'est notre propre artefact. Complètement. Bon, pour les gens qui sont déjà convaincus, on a les infos pratiques qu'on a pu rassembler. Sortie prévue à la GenCon 2026. Oui, puis une sortie mondiale au dernier trimestre 2026. Pour un prix qui tournerait autour de 50 $. Et ça nous amène à la question que tout le monde se pose en France. La traduction française. Bien sûr, Ben oui, parce que Cocktail Games a tout localisé, sauf le dernier, la jungle interdite. c'est ça. Du coup, c'est le grand test. Est-ce qu'ils reviennent sur la licence ou est-ce qu'ils font l'impasse à nouveau? Le pari est ouvert. En résumé, si on synthétise ce qu'on disait dans notre article Forbidden Legacy, ce n'est pas juste un nouveau jeu coop. Il vient nous bousculer dans notre rapport matériel à l'objet. C'est ça. Il nous fait nous demander ce qui a le plus de valeur. Une boîte parfaite sur une étagère ou un jeu qui porte les marques de l'expérience vécue? Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une réflexion pour la suite. Au-delà de l'acte de déchirer du carton, la vraie question que ce jeu pose, c'est peut-être celle-ci. À quel moment la valeur d'un jeu cesse de résider dans son état impeccable? Oh, pour se trouver dans ses cicatrices. Exactement. Pour se trouver dans les souvenirs uniques qu'il a créés. Qu'est-ce qui fait vraiment l'essence d'une partie au final?